Transcrivez mes paroles, s'il vous plaît. Nul n'a besoin d'être aimé. Il est aimé par sa nature divine. Si l'homme abandonne la femme, c'est que la femme a abandonné l'homme. La souffrance de l'abandon n'est que la psyché. Qu'avez-vous à craindre, ni du rejet, ni de l'abandon? La force supérieure vous soutient et vous entraîne à vivre selon une dynamique céleste. Apprenez à écouter et à respirer selon votre rythme. Les préoccupations humaines n'ont pas de prise sur le devenir spirituel. Chaque être entend, écoute à sa façon, mais beaucoup d'entre eux négligent la part du vivant. Vous êtes vivante et vous nous entendez. Aujourd'hui est une leçon de l'âme. Souvenez-vous-en. Lorsque vous vous sentez fatigué, inerte ou convulsive, sachez que votre âme travaille à votre incorporation. D'autres âmes vivent à travers vous et vous synthétisent. Vous apportez en vous beaucoup d'âmes sœurs qui se reflètent en vous et viennent apporter au monde des vivants les communications nécessaires pour le réveil des morts. Les souvenirs, les oppressions ne sont que le reflet de la cage de l'âme. Laissez-les s'échapper comme neige au soleil. Ils rejoignent l'univers qui les transforme et les renvoie sur cette planète à travers d'autres signes. Ainsi, vous faites peau neuve à chaque souvenir ou émotion lorsqu'ils ne sont plus refoulés. L'art de vivre ensemble est cela. Transformer ces émotions afin qu'elles deviennent une illustration de la Renaissance. Lorsque vous souhaitez rencontrer l'amour sous la forme, il se présente à vous, mais vous ne le reconnaissez pas tout de suite. La psyché humaine renvoie toujours l'image de l'autre, mais à travers vos filtres. Cela occasionne beaucoup de pertes et beaucoup de problèmes. Si les humains savaient cela, ils considéreraient l'amour comme un tout, pas en individuel. Aimer, c'est cela. Ce n'est pas sacrifier les autres en choisissant l'un, mais en enrobant tous les autres qui peuvent être aussi dans le un. À chaque fois que vous aimez en l'autre tous les autres, tous ceux et celles qui vous ont appris que l'amour est l'émotion la plus forte, la plus haute, vibratoirement. Ne l'oubliez pas. Il ne suffit pas d'aimer un seul, il faut aimer tous les autres, y compris vous-même. Quand l'amour devient vibration, il se répand sur cette planète autant d'étincelles d'amour que les poussières d'étoiles contenues dans l'univers. Quand deux cœurs vibrent ensemble, en tant que diapason, ils émettent à travers leur corps énergétique un son magnifique qui résonne dans l'univers. Chaque planète est touchée par le chant de l'autre quand celui-ci aime et se sent aimé. Ainsi, même si vous ne comprenez pas le sens de l'amour à travers la psyché humaine, comprenez qu'il sert à répandre l'amour dans le sens vibratoire. Chaque être qui aime et se sent aimé est un diapason. Compagne ou compagnon fait de même. C'est le doux chant de l'amour qui se répand à travers l'univers. Et c'est Dieu qui s'aime à travers ce son. Il est amour et sa pleine conscience dirige les êtres afin qu'ils s'aiment. Nous ne parlons pas que de l'amour physique très présent sur cette terre, mais l'amour partagé entre toutes les créatures présentes sur cette planète, qu'elles soient minérales, animales, humaines. L'art de guérir est aussi amour, l'art de chanter, l'art de danser, tout est amour, infiniment amour. Ce que vous jugez méprisable est aux yeux de Dieu l'infini amour. Si vous vous sentez trompé, disqualifié, peu reconnu, tout ceci aussi est infini amour. C'est l'expérience divine à travers chacun même si vous lui prêtez une consonance négative. Tout est amour, le péché aussi est amour. Comment pouvez-vous mépriser l'amour quand on vous dit qu'il est péché? Est-ce péché que considérer l'amour comme sale et répugnant? Puisqu'il n'y a pas péché, mais méconnaissance, ne faut-il pas reconnaître à l'amour qu'il puisse guérir la psyché humaine qui a été si malmenée? Aujourd'hui et sans règle de jeu, la vie est amour. Quel qu'en soit le prix ou la façon dont vous la considérez, la vie est amour. Abandonnez vos vieux vêtements, changez-les définitivement.
Considérez que l'autre est amour, même s'il vous échappe, vous torture ou vous porte atteinte. Plus vous comprendrez que l'autre, c'est vous, plus vous vous épargnerez de vivre sans considération, sans amour. Êtes-vous perfectible? Non, car être perfectible en tant que la création est imparfaite. Comment Dieu pourrait-il être imparfait? Si vous le jugez ainsi, peut-être oubliez-vous que la grandeur est votre attribut principal. Vous êtes grand, car vous êtes l'image de la grandeur. Que l'image? Oui, car vous êtes des hologrammes de la source divine. Remontez jusqu'à elle pour vous trouver. Voyez-vous dans votre splendeur d'origine. Qui suis-je? Combien de fois vous êtes-vous posé cette question? Vous recherchez votre parenté, mais faut-il être né pour connaître ses origines? Certains ne naissent jamais, et d'autres ne meurent jamais. Ailleurs, dans l'univers, rien ne meurt et rien ne se crée. Pourquoi? La permanence. Dieu est permanence. Il n'a pas besoin de vivre pour mourir, ni mourir pour renaître. Vous êtes comme lui, mais vous l'ignorez, tout simplement. La vie n'est qu'une parenthèse. Si pour vous, vivre s'apparente à mourir, c'est que vous vous êtes laissé prendre au piège de l'illusion. La force de son amour vous demande de vous réveiller. Sortez des limbes, ajustez votre mémoire. Vous n'êtes pas ce que vous croyez. L'illusion a régné en maître absolu sur vous, mais savez-vous pourquoi? Elle vous a protégé car l'ombre et la lumière ont fait un pacte, il y a longtemps. La forêt devait cacher l'arbre, et c'est sous cet arbre que vous connaissez maintenant cet éveil. Beaucoup d'entre vous souhaitent encore vivre dans la forêt, même si celle-ci ne protège plus l'arbre. L'arbre est magnifique, il s'est développé et son tronc est immense. Il a atteint le sommet. Mais à ses pieds continue de vivre une faune et une flore qui se sont développées, faisant oublier que pour le plus important était le tronc. Avez-vous ce sentiment lorsque vous êtes en forêt de lever la tête au-dessus des ramures pour apercevoir le ciel? Certes, le ciel est important, mais voyez la vigueur de l'arbre et jusqu'où il est monté. Vous êtes l'arbre, et la forêt est votre protection. Mais tous ces arbres n'en sont-ils pas la forêt? Alors aimez les autres troncs, car comme vous, ils aspirent à la liberté, pas à la forêt. Maintenant, il est urgent d'en finir avec l'illusion. Que craignez-vous d'elle? Qu'elle vous éloigne de votre but principal qui est de vivre? L'illusion a été nécessaire pour vous nourrir, pour vous entraider, pour vous secourir, tout simplement, pour vous aimer. Vous vous êtes recherché à travers elle, et c'est à travers elle que beaucoup ont compris ce qu'ils étaient vraiment. Quelle différence y a-t-il entre l'arbre et la forêt? La multitude? C'est par la multitude que vous vous êtes protégés les uns les autres, mais désormais c'est par l'arbre, votre unicité, que vous devez trouver votre foi à vous révéler et non plus à grandir. Car, sachez-le, le mérite ne fait pas l'homme, c'est l'homme qui crée le mérite, afin de se distinguer des autres arbres de la forêt. Mais la forêt aime tous ses arbres, sans distinction. Cessez de vous comparer à vos mérites. Tous les arbres sont aimés, quels qu'ils soient. Lorsque vous relirez ces lignes, lorsque vous réentendrez ce texte, gardez présent à vos yeux, à votre cœur, que le mérite est illusoire. Quelle vertu est-il venu enseigner? Il n'y a pas d'envoyé ou de maître, il y a une seule voix, c'est celle de l'univers qui porte le souffle de Dieu. Amis de l'âme, soyez heureux, il n'y a aucun mérite à être devant ou derrière ou sur le côté, il y a simplement une connexion à l'être d'amour que nous sommes tous à travers le un. Revoyez sans complexe les textes sacrés, il n'y est question que de l'univers. Seules les religions ont décrété que le seul Dieu était le Dieu de la Bible. Laissez les religions s'éteindre en douceur et allez vers votre éternité. Dieu réside en chacun de vous. Il est vous comme je suis moi. Si mon nom ne vous dit rien, sachez que je ne me proclame d'aucune religion.
Mon divin nom est celui de l'ancêtre à qui j'ai appartenu autrefois sous une autre forme. Je suis divin, tout comme vous, par ma naissance à l'autre. Moi-même, lorsque j'ai quitté les profondeurs de l'ombre pour aller vers la lumière. Je suis ce que je suis, et mon divin nom est appartenance à celui qui est, tout simplement. Ne cherchez pas à m'identifier sous quelque patronyme que ce soit. L'étincelle de vie m'a créé tel que vous êtes aussi, et c'est à travers ma propre résonance que vous résonnez encore. Mais le fruit n'est pas le travail, il est simplement le résultat de ce que je suis. Dieu est, et je suis ce qu'il est. Merci.